Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 26 août. Karim Benzema, futur Ballon d'Or, on s'en rapproche, c'est souvent un indice de taille. L'attaquant du Real Madrid a été désigné meilleur joueur de la saison par l'UEFA pour l'exercice 2021-2022 en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions. Jeudi soir, une juste récompense pour l'attaquant français, auteur d'une saison exceptionnelle. Il a remporté la Ligue des Champions avec le Real, il a marqué plus de 50 buts également avec le club merengue et l'équipe de France en 2021-2022 et il est le grand favori pour succéder à Lionel Messi, l'Argentin désigné Ballon d'Or en 2021. Benzema qui en a profité également pour évoquer la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France et il ne s'en cache pas, il rêve aussi de décrocher le Graal avec l'équipe de France championne du monde en titre. Et pour être complet sur le palmarès, sachez que l'Espagnole Alessia Putellas a été désignée meilleure joueuse par l'UEFA, la joueuse du FC Barcelone actuellement blessée, et c'est Carlo Ancelotti qui a remporté le titre de meilleur entraîneur pour la 4e fois de sa carrière. La Ligue des Champions, retour sur le tirage au sort complet de la phase de groupe. Le PSG a hérité de la Juve et croisera notamment la route d'Angel Di Maria. Les champions de France seront également opposés au Benfica Lisbonne et au Maccabi Haïfa. En marge du tirage, Nasser El Khelaifi a salué jeudi les transformations effectuées depuis le début de l'ère Galtier. Le président du club francilien espère que cela va durer tout au long de la saison. Il a identifié le style de jeu de notre équipe. Là, il y a quelque chose qui a changé, a lâché El Khelaifi qui refuse l'étiquette de favori dans cette C1. Tirage plutôt clément pour l'OM qui était pourtant dans le chapeau 4 mais qui paradoxalement est tombé dans un groupe plus abordable avec Francfort, le Sporting Portugal et Tottenham. Voici le tirage au sort complet avec un groupe de la mort comme souvent. Le Bayern est tombé avec le Barça et l'Inter. Ce sera extrêmement compliqué pour les Tchèques du Viktoria Pilsen. Les infos et rumeurs du mercato. Pablo Longoria n'a pas échappé à une question sur la rumeur CR7 à l'OM. L'occasion de faire une grosse mise au point. C'est le monde des réseaux sociaux à chercher à faire le buzz. Cristiano Ronaldo, c'est comme demander Kevin De Bruyne, Darwin Nunez et Haaland. On doit être sincère avec tout le monde. On doit faire le football avec les moyens que l'on a lâché le président marseillais. La presse italienne, elle, relance la piste du Napoli pour l'international portugais. L'agent de la star de Manchester United aurait des contacts également avec l'AC Milan, mais le temps presse. Le boss de l'Atlético remet les choses au clair concernant Antoine Griezmann. Enrique Cerezo a tenu à calmer toutes les rumeurs autour d'un possible départ de l'attaquant français, sifflé et insulté par ses propres supporters depuis le début de la saison. Griezmann est un joueur de l'équipe, c'est un joueur important, il ne peut pas partir, a tranché le président madrilène. West Ham est revenu à la charge pour recruter Lucas Paqueta après avoir transmis une première offre refusée par Lyon. Les Hammers seraient revenus à la charge et sont sur le point de rafler la mise contre un chèque de 57 millions d'euros, bonus compris selon l'équipe. On se rapproche des exigences lyonnaises. Autre départ possible de la Ligue 1, celui de Lovro Majer. Selon la presse croate, le milieu de terrain du Stade Rennais pourrait rejoindre l'Atlético Madrid. Les discussions sont bien avancées. On sera probablement au-delà des 40 millions d'euros en cas de transfert. Les larmes de Samuel Umtiti lors de son arrivée à Lecce jeudi soir. Il a reçu un très bel accueil de la part des supporters du club italien promu en Serie A après des mois de galère au Barça. Le champion du monde 2018 va tenter de se relancer. Enfin, le milieu offensif anglais Dele Alli a été prêté pour une saison au Beşiktaş Istanbul par Everton. Le prêt est assorti d'une option d'achat. Les infos en bref, Nice jouera bien la Conference League cette saison. Le club azuréen a validé son billet pour la phase de groupe grâce à une victoire 2-0 contre le Maccabi Tel Aviv après prolongation à l'Allianz Riviera. Si ce n'est pas déjà fait, il faut absolument aller voir le but splendide de Beka qui a libéré les Niçois. Le procès de Benjamin Mendy, l'audience a été marquée par le contre-interrogatoire de l'une des plaignantes qui accuse le champion du monde de faits très graves. Au cœur de cette contre-enquête, une mystérieuse recherche Google. L'avocate de Benjamin Mendy a ainsi interrogé la plaignante à propos d'une requête sur Internet qui aurait été effectuée en janvier 2022, peu de temps avant son témoignage auprès de la police. L'accusatrice aurait fait la recherche suivante: combien vaut Benjamin Mendy? Cristiano Ronaldo aime sa tranquillité et semble prêt à tout pour la préserver, pour dégager la vue de sa future villa à 20 millions d'euros. Au Portugal, la star de United envisagerait, selon le Sun, de racheter le terrain d'un club de golf pour le détruire. Enfin, la belle initiative des joueurs du FC Copenhague saluée sur les réseaux sociaux après leur qualification pour la phase de groupe de la C1 sur la pelouse de Trabzonspor. Les joueurs du club danois ont entièrement nettoyé leur vestiaire. Cette image, rare pour des footballeurs, a fait un carton sur Twitter.
La traditionnelle revue de presse pour finir. Le journal L'équipe revient sur le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Objectif 8e de finale pour les deux clubs français au mois de mars. Pour le PSG, c'est une évidence. Il faudra viser la première place. Pour Marseille, qui hérite d'un groupe homogène, tout est possible en vue de la qualification pour les 8e de finale. En Espagne, le journal Sport se penche également sur le tirage au sort de cette Ligue des Champions. Pour le Barça, c'est un tirage explosif avec le Bayern de Munich et l'Inter Milan notamment, en plus du Victoria Pilsen qui aura bien du mal à se qualifier pour la suite de cette compétition. Ce sera aussi l'occasion d'assister aux retrouvailles entre Robert Lewandowski et son ancien club, le Bayern Munich. Et en Italie, Tuttosport se penche sur le sprint final de la Juve lors de ce mercato estival. Leandro Paredes pourrait débarquer dans les prochains jours avec un prêt payant et une option d'achat de 15 millions d'euros pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Pour Milik, c'est désormais officiel, il quitte l'OM. Là aussi, un prêt du côté de la Juve pour l'attaquant polonais. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.